Strasbourgeoises, Strasbourgeois, nous sommes désormais les responsables de notre ville. Fiers de son passé, nous devons nous en inspirer pour notre action présente au service de son avenir. Nos aïeux avaient su faire de Strasbourg une cité de la démocratie, fondée sur le respect réciproque des libertés et des obligations de chacun. Cette tradition sera maintenue alors que notre ville est devenue le siège de la Cour européenne et de la Commission européenne des droits de l'homme. Nous en sommes fiers. Un tel engagement exige que nous nous efforcions tous les jours, sans relâche, de mieux nous comprendre, de mieux nous apprécier, sans mépriser quiconque, de mieux nous supporter dans le respect de toutes les croyances. Strasbourg n'a jamais modifié son langage. Elle a payé durement son attachement à la patrie et sa fidélité à ses traditions. Conformément à notre mission séculaire sur les bords du Rhin, nous affirmons notre personnalité au sein de la communauté française et assurons le trait d'union entre les deux grandes cultures de l'Occident européen pour réaliser le lien entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. À travers les siècles, les universités de Strasbourg se sont distinguées par leur qualité. Beaucoup d'étudiants célèbres s'y sont illustrés au temps de l'humanisme rhénan, de la pensée réformatrice, de la philosophie du siècle des Lumières, de l'émergence des sciences médicales. Aujourd'hui, nous devons permettre à nos universités, à nos laboratoires, à leurs chercheurs, à leurs maîtres, à leurs étudiants, d'affirmer davantage encore leur vocation scientifique et aussi de jouer un rôle de premier plan dans les domaines des arts qu'elles ont toujours privilégiés. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de renoncer à la devise des bâtisseurs de notre cathédrale « Rien n'est trop beau pour Strasbourg ». Aujourd'hui, comme au XVe siècle, la concurrence est rude entre les villes. Prenons garde de ne pas amoindrir les chances de Strasbourg dans la concurrence technologique avec d'autres villes résolument tournées vers les nouveaux moyens de communication et de transport du troisième millénaire. Strasbourg, témoin de toutes les gloires, mais aussi de tous les malheurs de l'Europe, est devenu le symbole de l'Europe unie, assurant la paix sur le Rhin. Nulle part ailleurs qu'à Strasbourg, l'Europe ne peut se vivre au quotidien. Un nouveau destin, conforme à sa grandeur, s'ouvre pour Strasbourg dans la nouvelle Europe des peuples libres. Ville souvent blessée, parfois déchirée, jamais abattue. Ville qui a dû lutter pour sa grandeur. Ville qui a su construire pendant 100 ans une cathédrale. Ville qui a su relever ses ruines. Ville des vieux quartiers de la Petite France. Ville des larges avenues de l'urbanisme du XXe siècle. Ville de centre et du quartier. Ville des universités et de l'humanisme. Ville des travailleurs et des artisans. Ville du commerce et de l'industrie. Ville du Rhin. Ville de l'île et des canaux. Ville de la musique, des arts, de la culture du corps et de l'esprit. Nous n'avons pas le droit de douter. Nous n'avons pas le droit de la dénigrer. Nous n'avons pas le droit de la défigurer. Nous n'avons pas le droit de la rapetisser. Nous n'avons pas le droit de refuser sa grandeur. Nous n'avons pas le droit de nous diviser en des querelles subalternes. Au début de son troisième millénaire, nous sommes réunis pour que notre ville soit encore plus belle et pour que ses habitants y soient de plus en plus heureux ensemble. C'est le sens de notre engagement, de mes collègues, de moi-même et du vôtre. C'est la noblesse de notre mission. Que Dieu nous soit en aide et protège notre ville. Gott beschütze unsere Stadt.